L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, en 48 heures, la dissolution a provoqué une accélération politique étourdissante, à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'était ça l'idée du président, pensez-vous ? Catherine Ney dans le Figaro ce matin se demande s'il s'agit d'une dissolution de pulsion, d'amertume ou d'impuissance. Je n'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que cette dissolution provoque des dégâts à la chaîne et on a l'impression que personne ne peut arrêter cette mécanique de destruction. Le spectacle crépusculaire auquel on assiste depuis 2 jours est tout simplement sidérant. On croise des ministres zombifiés, on recueille l'amertume de députés dépités, on essaye de comprendre les explications de conseillers désemparés par la grenade dégoupillée jetée par Emmanuel Macron. On assiste au curieux tableau d'une majorité qui avance exsangue dans une bataille qu'elle ne s'attendait pas à mener et qu'elle a de fortes chances de perdre. Le sentiment qui domine dans le camp du président, c'est que le temps de l'aventure est fini et que nous en sommes déjà à comment se dire adieu. Il n'y a pas que la majorité qui est groggy, Vincent. À gauche et à droite, c'est aussi la grande confusion. À gauche, on retrouve l'esprit manœuvrier des trotskistes qui l'emportent sur la morale la plus élémentaire. Il n'aura fallu que quelques heures pour que les communistes, les Verts et les socialistes oublient les déclarations équivoques des insoumis sur Israël. C'est comme si l'antisémitisme d'atmosphère qui entache la gauche radicale depuis des mois avait soudain disparu. Dans ce marchandage où l'on échange sa dignité contre une circonscription, on reconnaît une fois encore le sentiment d'impunité de la gauche morale qui fait des remontrances à la terre entière en piétinant allègrement les vertus qu'elle professe. Pour une poignée de députés, on est prêt à oublier les provocations de Rima Hassan sur le Hamas, mouvement de résistance, la campagne délétère du parti de Mélenchon. Cette capacité à faire le contraire de ce que l'on prêche est quand même fascinante. On découvre que Tartuffe est de gauche, qu'il défile pour Gaza et qu'il est membre de la NUPES. Alors à droite aussi, Vincent, la situation est pour le moins compliquée. Oui, mais vous noterez que les autorités morales réservent leurs indignations pour Éric Ciotti, quand elles épargnent les alliés de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, à droite, on a retrouvé les grandes déclarations et les querelles microscopiques. Après des années de silence, Laurent Wauquiez a donc fait sa rentrée sur une bataille partisane et le refus de la droitisation de son mouvement. Après des mois de présidence, Éric Ciotti a scellé une alliance avec le RN, aux grandes dames de ses grands élus, mais avec le soutien d'une majorité des sympathisants de son parti. C'est ce qu'indique le sondage Odoxa Backbone publié dans le Figaro. Depuis la décision de Ciotti, au gouvernement, les ministres puisent dans les analogies paresseuses et absurdes. Ils parlent de collaboration, de Munich, de fascisme, pour dénoncer une clarification politique qui était devenue inévitable, une clarification qu'Emmanuel Macron appelle lui-même depuis longtemps de ses voeux. Et pour finir, Dimitri, sur ce champ de ruines, nous avons les demi-habiles de l'Élysée qui se frottent les mains en admirant les effets de la folle décision du président. Ils se régalent en voyant la gauche humilier Raphaël Glucksmann, ils se congratulent en regardant la droite qui s'entre-déchire, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont les premières victimes de cette partie de chamboule-tout. Le dépassement voulu par Emmanuel Macron en 2017 a rétréci comme peau de chagrin, et surtout, le clivage gauche-droite, dont le chef de l'État avait prononcé le requiem, renaît mais sous une forme plus tranchée et plus radicale. Nous avons désormais un bloc sous la tutelle de Marine Le Pen, un autre bloc sous celle de Jean-Luc Mélenchon, et au milieu coule la majorité. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.